YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui j'espère va pas être très longue. Comme vous allez le voir et comme peut-être je l'aurais mis en titre, je n'ai pas été hyper productif même si ça fait un certain temps que j'ai tourné la dernière vidéo. J'ai beaucoup tricoté mais au final je n'ai pas beaucoup de projets terminés à vous présenter. Alors on commence tout de suite par le projet qui me fait un petit peu honte. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais tenter de le terminer pour Noël. Ce n'est pas fait. Ce n'est clairement pas fait. Je vous le montre. Donc il s'agit d'un gilet pour mon papa que je tricote en Fiesta de Drop. Et la dernière fois qu'on s'était vu, je vais reculer un peu, j'avais pas encore fait la séparation des corps et du manche. Des manches, pardon. Donc vous allez voir, j'ai tricoté à peu près ça depuis la dernière fois. Sachant que ça, juste tricoter ça, ça m'a demandé un temps de malade. En fait, j'étais hyper motivée pendant la semaine qui a suivi ma dernière vidéo. Donc j'ai tricoté assez intensivement pendant une semaine en me matant une série sur Netflix. Et voilà. Voilà ce que ça a donné. Une semaine de tricot intensif. Bon, après je dis intensif, j'ai pas fait que ça toute la journée, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment je me suis vite rendu compte que ça allait pas le faire pour Noël, clairement. En plus je commençais vraiment à en avoir marre. Là il me reste, donc c'est facile à voir parce que j'ai déjà mis le zip pour vraiment m'arrêter au bon moment. Il me reste tout ça pour le corps et puis les manches, mais regardez les manches. Les manches elles sont pas du tout commencées hein. Sachant que j'avais pas pensé aussi, mais après une fois que j'aurai terminé tout ça, en fait il faut tricoter une bande de propreté qui va venir se prendre sur les 5 mailles qui sont en attente là et qui va venir tout le long de la bande où il y aura le zip. Donc je vais vous montrer où il y a le zip. Je vais enlever le cintre, ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc là j'ai commencé à coudre le zip, c'était juste vraiment pour le caler et après j'ai mis des épingles. Ouais, là je pense que vous voyez bien. Et donc la bande de propreté, vous voyez là il y a les mailles en attente, elle va venir là et il va falloir que ça fasse toute la longueur. Donc voilà, il n'y a pas toute la longueur parce qu'il n'est pas fini. Mais c'est que 5 mailles, mais je sais que ça va me prendre 10 plombes parce que bah, juste le fait, le mouvement de retourner l'aiguille à chaque fois, enfin de reprendre le rang à chaque fois, ça va... Voilà, et il y en a deux, une de chaque côté. Donc j'ai pas trop compris par contre parce que dans les explications, en fait je comprends pas, elle dit de le faire avant et après de mettre le zip. Mais pour moi, la bande de propreté, elle est censée cacher le zip. Donc normalement vous mettez le zip et vous faites la bande après. Mais je sais pas, après j'ai pas... Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que j'ai rien compris. Mais bon, dans le doute, je vais faire comme j'ai prévu. C'est-à-dire une fois que j'aurai terminé, je vais coudre tout le zip et faire ma bande que je vais recoudre après par-dessus, je pense. Je sais pas. Donc je sais même pas si je ferai ça à la main ou à la machine. On va voir en fonction de ma motivation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus à part que c'est très long et je le tricote en taille M en plus hein, parce que mon papa c'est pas un gros gabarit. Alors j'imagine si je devais faire une grande taille. Non mais je pense que je ne me relancerai plus dans un tricot, un pull, un gilet homme parce que c'est les tricots interminables comme ça c'est pas pour moi. Même si actuellement je suis quand même très contente du résultat de ce que ça donne. Mais le problème c'est que le truc, je pense que je vais le terminer dans 6 mois encore quoi. Enfin voilà. Donc je vous ai pas montré le livre, il s'agit de Tricot Homme de Juliette Michelet aux éditions de Saxe. Voilà. Et c'est ce patron-là, la veste. Donc sinon aucun souci, le patron est très bien expliqué. Pourtant c'est un niveau difficile, alors que moi je suis plutôt niveau débutante. Peut-être je vais passer intermédiaire, mais je me dis encore débutante, voilà. Débutante motivée on va dire, mais ça va, franchement ça se fait, c'est vraiment bien expliqué donc il n'y a pas de souci. Et là vous voyez il est en 3 couleurs, moi j'aurais beaucoup aimé faire un modèle de ce type là, mais évidemment ça ne plaisait pas à mon papa qui voulait un truc tout simple bleu, donc voilà, interminable et en plus ennuyeux à tricoter. Voilà, mais voilà, il va falloir se motiver, donc je vais le reprendre de nouveau de façon un petit peu plus intensive, mais après les fêtes de Noël. Alors là je vais vous montrer où j'en suis du coup.
Parce qu'au niveau des cadeaux, et ben là je me retrouvais sans cadeau pour mon papa. Donc je me suis décidée, c'était soit je faisais une paire de chaussettes, soit les chaussons. Donc les chaussons. J'étais partie pour faire les Sailor Slippers, donc je regarde là parce que j'ai mes petites notes, que vous voyez absolument partout en ce moment sur les réseaux. Je crois que la première fois que je les ai vus sur la chaîne de Mon Jersey et après je les ai vus en miniature sur pas mal de vidéos. Le patron il a été tricoté un nombre de fois incalculable, j'ai vu. Et je comprends pourquoi, puisque ce patron est absolument génial. Donc je vous mets une petite capture de Ravelry pour vous remettre un petit peu le modèle, le contexte, et je vais vous montrer la première paire que j'ai tricotée, le flop. Voilà, voilà. Alors, je suis morte de rire parce que, regardez, ces choses sont magnifiques. C'est censé être du 42. Oui, oui. Voilà le cadeau de Noël qui était destiné à mon papa pour remplacer le gilet que je ne pourrais pas lui offrir à temps. Voilà, donc le jour où mon père arrive à entrer les pieds là-dedans, ah, ça va être compliqué. Donc, je vous explique ce qui s'est passé avec ces chaussons. Alors, le patron est génial. Je comprends pourquoi il y a un tel engouement. Alors d'une, ça va très très vite. C'est un patron qui se tricote en aiguille de taille 8 avec de la drop snow. Je regarde mais là j'en ai pas sous les yeux. Donc c'est un fil très épais. En plus il coûte pas cher. Donc au niveau du prix de revient, je crois que vous êtes dans genre 12 € à peu près pour la paire de chaussons. En plus la snow était en promo pendant vraiment pas mal de temps là, donc j'en ai acheté tout un stock, j'ai un gros sac là-bas au fond de ma pièce, j'ai de quoi faire encore 3-4 paires de chaussons. Il faut en moyenne 6 pelotes je crois pour faire une paire, après ça dépend de la pointure que vous faites. Et sinon, juste petit bémol, le patron est en anglais, mais il est hyper facile à traduire, même si vous êtes une qui chasse. Franchement, ça se traduit très très bien. En plus, c'est vraiment bien. Vous avez des paragraphes, c'est le patron hyper bien fichu. Voilà, il est hyper bien compréhensible, vous vous perdez pas. Et encore un autre point positif, c'est que vous ne vous ennuyez pas, voilà, surtout après avoir tricoté un gilet comme ça. Il est très, il va très vite, mais en plus il est très rythmé, de par les rayures, de par, après vous avez la couture à faire tout le long, et la corde qui vient autour du pied. Donc vraiment vous avez tout le temps, vous restez pas longtemps sur une étape. Donc au niveau de la construction, en fait, vous commencez par tricoter ça, donc le dos du pied. Après vous relevez les mailles là et là et vous montez des mailles pour faire juste la petite partie du milieu et ça défile. Vous faites tout le dessus du chausson. Après là vous rabattez pas, vous repartez directement sur la semelle. Et quand vous avez terminé, il faut venir faire une couture tout le long du chausson, mais vous avez des vidéos qui sont fournies avec le patron qui vous expliquent vraiment comment faire une couture invisible. Et ça se fait très très bien, j'ai trouvé ça pas si long que ça et pas du tout désagréable, j'ai trouvé ça vraiment sympa à faire la couture. Et à la fin vous faites l'I-cord, donc c'était quelque chose que je ne savais pas faire, mais pareil, j'ai suivi la vidéo qui était donnée dans le patron et franchement impeccable. La vidéo est pas en français mais il n'y a pas besoin, juste avec les gestes et tout, ça, c'est vraiment un patron adapté à tous les niveaux et le patron idéal quand vous êtes en galère de cadeaux de Noël comme moi. Voilà. Dernier point, ne vous plantez pas quand vous les passez à la machine. Parce que comme vous allez le voir, alors si je retrouve, je vous mettrai une photo des chaussons avant feutrage. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est des chaussons, une fois tricotés, vous les portez pas comme ça. Ça fait des trucs immenses, voilà, c'est très rigolo d'ailleurs. Et après vous les passez à la machine, ça feutre, ça rétrécit et ça vous donne un truc nickel comme ça. Voilà, enfin là pas nickel comme ça parce que voilà, ceux-là ils sont ratés, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des explications à la fin du patron qui vous donnent vraiment quelle température, donc c'est 40 degrés, et combien de temps vous devez les passer en fonction du nombre de tours d'essorage de votre machine et du type de machine aussi. Si vous avez une frontale avec un hublot ou une qui avec le truc sur le dessus là, voilà.
suivez bien ce qu'elle dit. Ne faites pas comme moi. Parce que moi je les ai passés, du coup j'ai fait un cycle de 2 heures à 40 degrés à 1200 tours. Pourquoi j'ai fait ça? Bah parce que je suis débile, hein. Enfin là j'ai pas d'explication à vous donner. Donc au lieu de se retrouver avec un chausson en taille 42, nous avons, mesdames et messieurs, un chausson en taille, je dirais à peu près c'est du 35-36. Oui, voilà, même moi je ne peux pas les mettre, ils sont trop petits. Donc, c'est pas un flop total dans l'histoire, puisque comme vous voyez, bah d'ailleurs ils sont un peu... ils ont tellement feutré qu'il y a des petites bouloches là, mais ils sont un peu cracra, on voit qu'ils ont été portés. C'est mon fils qui les porte. Voilà, coup de bol qu'il y ait quelqu'un dans cette maison qui fasse à peu près du 35, enfin il fait un plus 34-35, mais du coup les chaussons lui allaient, parce que direct j'ai vu quand je les ai sortis de la machine à laver, j'ai vu que c'était un flop total, donc j'étais dégoûtée, vraiment dégoûtée. Mais mon fils qui était là, qui était pas loin à ce moment-là, il les a essayés et ça lui dit ah ça me va trop bien et tout, il était content, il aimait tout le temps. Il aimait tout le temps, il les adore, il me dit que c'est hyper confortable et tout, il ne porte plus que ça à la maison. Donc voilà. On n'a pas tout perdu dans l'histoire, mais ouais, vraiment faites gaffe. Donc suite à ça, j'ai refait une autre paire que j'ai terminée tout juste hier, donc elle n'est pas encore sèche, je vais vous la montrer tout de suite. Et cette fois-ci, au niveau du lavage, je suis partie sur un cycle beaucoup moins long, donc un cycle d'1 heure. En fait, j'avais pas moins long parce que moi j'ai pas une machine à laver Get avec plein de programmes et tout ça, donc j'avais pas un choix de dingue. Donc j'ai mis le programme rapide qui est un programme de 59 minutes, et là je l'ai réglé à 40 parce que je crois que de base il est à 30, à 40 degrés, et par contre j'ai baissé, j'ai mis à 800 tours minutes. Donc 800 tours minutes, 59 minutes de lavage à 40 degrés, normalement ça passe. Voilà, je vous dis si vous voulez les tricoter. Donc là je suis partie sur des chaussons pour mon mari du coup en taille 43. Et voilà. Alors couleur thème marine en fait quoi, ça me fait penser au bachi. Alors le bachi c'est le petit chapeau que portent les matelots là avec le petit pompon rouge. Donc c'est volontaire, c'est parce que mon mari et moi on est d'anciens militaires en fait tout simplement. Et donc voilà, je me doutais qu'il aimerait bien ces couleurs. Et cette fois-ci c'est réussi, son pied va rentrer dedans. Alors là il est pas là, il est en mission à l'étranger en ce moment, mais je pense que c'est bon. J'ai regardé par rapport à ses chaussures et tout ça, je les ai essayées moi, mais bon évidemment c'est beaucoup trop grand. Mais j'ai vraiment essayé de regarder, de comparer par rapport à ce qu'il avait laissé à la maison, et normalement ça devrait être nickel. Alors l'idéal, sauf si c'est un cadeau que vous voulez faire la surprise, c'est une fois qu'ils sont feutrés, quand ils sont encore mouillés comme ça, c'est de les faire un peu sécher, de les porter et de les faire sécher sur vos pieds pour que vraiment ils prennent bien la bonne taille et tout. Bon, il y en a un qui est un petit peu plus large que l'autre parce que je pense que je me suis un peu foirée au niveau de la couture, mais bon, c'est pas si grave. Et je vous montre derrière, en fait j'avais pas assez de fil de ce rouge là. Oh ça sature. on voit plus rien. Donc du coup je suis repartie sur un autre rouge que j'avais qui était plus foncé. Vous voyez, mais bon c'est pas grave, hein, c'est sous la semelle. Et c'est pareil, du coup j'ai dû faire la corde avec ce rouge un peu plus foncé, donc celui-là c'est le rouge Noël. Donc les deux paires de chaussons restent sur le même fil, hein. C'est la Snow de chez Drop. Je vous dis petit budget, fil qui se tricote très très bien. Et puis voilà, ça fait déjà un bout de temps. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces chaussons? Bah écoutez, rien d'autre, franchement ils sont géniaux. Tricotez-les, moi je vais en faire plein, je vais en faire une paire pour moi, évidemment dans des tons roses quoi, girly. Et peut-être une paire pour ma fille. Alors c'est ça aussi que j'aurais beaucoup aimé, c'est qu'en fait le patron il commence en taille 35. Il s'arrête peut-être en 45, je crois, un truc comme ça. Après, pour des pointures plus hautes, je pense que vous pouvez facilement adapter. Par contre, pour des pointures plus basses, je sais pas si ça fonctionnerait avec un produit en croix. J'ai un peu peur d'essayer parce que j'aimerais beaucoup en tricoter pour ma fille, surtout qu'elle adore. Et puis j'ai plein de couleurs super sympas et tout, hyper girly. Mais voilà, la designeuse ne propose pas de taille enfant. Donc peut-être que ça viendra plus tard, ou alors peut-être que je me risquerai à tenter.
Après, à force d'en faire, je pense que je vais avoir pas mal de petits restes. Et ce qui peut être très très sympa, c'est de faire des tests et de faire des chaussons, des scrappy chaussons, là, des chaussons avec plein plein de petits restes de toutes les couleurs. Je pense que ça peut être très très chouette. Voilà, alors ensuite, on va passer au projet presque terminé. Parce que comme vous pouvez le voir, on n'a toujours pas de cadeau de Noël pour mon papa. Dans l'histoire, Noël c'est dans pas longtemps. Et bah écoutez, je suis repartie sur la deuxième possibilité, c'est-à-dire les chaussettes. Peut-être que je lui ferai quand même une paire de chaussons, mais j'aurai pas le temps de la faire avant Noël. Mais je sais que c'est un patron, les chaussons c'est quelque chose qui lui plaira aussi beaucoup. En plus, c'est lui qui m'avait offert ce patron. C'était un patron que j'avais sur ma wishlist Ravelry et il l'avait sélectionné avec d'autres pour mon anniversaire. Donc ça m'avait fait super plaisir et je sais que ce patron lui avait plu. Donc petit sous-entendu, je t'offre le patron mais peut-être que tu peux m'en tricoter une paire aussi. Donc c'est sûr, j'en referai une paire pour lui mais avec le bon cycle de lavage cette fois-ci. Donc en attendant, on est parti sur un classique de tout ce qu'il y a de plus classique. Donc une paire de chaussettes avec, au niveau des contrastants, je vous avais montré ce fil. Il est là, c'est des pelotes de laine à chaussettes, donc 75-25, que j'avais trouvé chez Aldi à tout petit prix, qui était en promo. Alors déjà qui était pas cher, mais en plus qui était en promo, donc c'est pour ça que je les ai prises. Après au niveau de la qualité, je sais pas du tout ce que ça va donner, en plus j'ai vu que ça venait de Chine quand même. Mais bon, c'est quand même une 75-25. On va voir. Je lui demanderai un retour dans quelques mois pour voir comment elle a vieilli. Et au niveau de la construction, je vais pas vous expliquer parce que c'est exactement la même que je fais d'habitude avec un talon en shadow wrap là. Je pense que je prononce très mal, mais vous avez compris. Donc pas les rangs raccourcis à l'allemande parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je déteste ça. Et moi j'aime beaucoup cette technique pour le talon. Voilà, avec les mailles doubles et les mailles triples, là ça me va très bien. Et des côtes classiques. Voilà. Donc pour la couleur principale, il s'agit d'un auto-rayon de la marque Regia que j'ai juste là. Tac. Et je vous montre la couleur qui est juste là. Voilà. Donc une couleur, un autorayon vraiment thématisé. J'ai l'autre qui est là. Thématisé Noël, mais Noël un peu masculin quand même. Parce que vous voyez, on a un espèce de gris, on a du blanc, du beige, un vert mais très désaturé, un peu gris. Ça fait très Noël, mais ça fait quand même très masculin. J'aime beaucoup cet autorayon, il est très très joli, il est très bien fait. Et la deuxième, j'ai espoir après cette vidéo de réussir à faire le talon et peut-être même de commencer le pied aujourd'hui. Vous voyez la tige elle est pas loin d'être terminée, si je vous montre par rapport à l'autre. Voilà, il me reste pas beaucoup de rang, je l'aurai bientôt fini. Et je vous remontre la pelote, voilà. Donc sauf catastrophe, mais là je suis partie sur une valeur sûre, donc normalement ça devrait aller. On devrait... le Noël de mon papa devrait être sauvé. Voilà. Ensuite, donc je vous ai montré pour mon mari, j'ai fait les chaussons. Je vous disais tout à l'heure que j'avais beaucoup tricoté, c'est parce que j'ai fait des castones. Je regarde par là parce qu'en fait ils sont là, mais c'est que des débuts, donc je vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'il vaut mieux que je vous les montre la prochaine fois. Ouais, parce que j'en ai marre, j'avais envie de rose, j'avais une envie de rose comme une envie de sucre, vous voyez ce que je veux dire. J'en avais tellement marre de tricoter du bleu, du gris, du machin, du blanc, du marron, là, enfin bon bref, ça me gonflait, il me fallait ma dose de rose. Donc j'ai castonné des trucs, alors que j'avais pas le temps. Donc évidemment ils sont là, ils traînent et puis ils sont pas prêts d'avancer. Mais bon ben voilà, il fallait ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, outre mes bêtises là. À la base, avant de partir sur la paire de chaussons pour mon mari, j'ai hésité beaucoup. Il y avait aussi un col qui était dans ma bibliothèque, dans mes patrons Ravelry. Donc il s'agit d'un col de Maxime Cyr, je crois. J'aurais encore dû préparer ma vidéo parce que là je ne l'ai pas noté. Je vous le mets juste là.
je pensais que ça allait pas mettre trop de temps à tricoter, donc je me suis lancée dans ce col et il est juste là. Et ben voilà, on dirait que j'ai pas fait grand chose hein. En fait ça m'a pris un temps de dingue de tricoter ça. Donc c'est un fil assez épais, c'est de la... alors c'est pas de la Charisma, c'est la Alaska de chez Drop, donc qui se tricote normalement en 5 mm. Et là pour venir faire les côtes, donc c'est des côtes 1-1 de ce col, vous tricotez ça avec des aiguilles 3,75. Donc ça fait quelque chose de très très dense, ce qui est cool parce que je pense que c'est le but qu'il soit très chaud. Et là pour le coup il va être très très chaud, surtout qu'il est, vous voyez, en double. Là j'ai déjà rabattu, je suis en train de repartir sur la partie qui va être en simple. Il y aura du jacquard aussi. Et là on voit les trous pour les cordons qui vont venir après. Voilà. Franchement quand je vois ce truc je me dis mais comment c'est possible d'avoir... Et c'était interminable, c'était hyper long. Après je pense que c'est aussi dû au fait que ce soit des côtes. Ça aurait été du jersey classique, ça aurait été beaucoup plus long. Mais ça vaut le coup parce que le rendu est quand même très très chouette. Après, on en revient à la deadline de Noël et voilà, je me suis vite rendu compte qu'en plus, avec toute la partie, il y avait beaucoup de parties normales et... parties normales, ça veut rien dire. De jersey et de jacquard à faire après. Et je crois qu'à la fin, il y a encore des côtes. Je me suis dit, c'est pas possible, ça va encore, ça va encore pas passer pour Noël. Voilà, moralité, je pense que soit il faut que je prépare mes cadeaux de Noël un an à l'avance, donc je sais pas, peut-être que là je vais commencer au mois de janvier, ou alors que vraiment je parte sur des trucs que j'ai déjà tricotés à chaque fois, parce que là je me suis mis trop la pression sur trop de trucs, et j'ai perdu un temps de dingue. Donc pareil, je tricoterai ce col après les fêtes. Ça, je pense que ça va être un projet... c'est pas long normalement un col, mais c'est un projet qui va encore traîner pendant 3 plombs. Voilà, donc écoutez, au niveau des tricots, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Ouais, je refais le tour, mais le reste, je vous dis, ce sera pour la prochaine fois. Je fais pas de point lecture aujourd'hui parce que j'ai terminé un bouquin, mais c'était pas... Je suis pas encore claire en fait, je sais pas si ça vous fait ça des fois. Vous avez terminé un livre, mais vous n'êtes pas encore sûr si vous avez vraiment aimé ou pas aimé. Alors ça me fait pas c'est pas souvent que ça m'arrive, mais là vraiment j'ai vraiment du mal à émettre un avis. Il va falloir que je pense que je laisse passer du temps avant de voir si vraiment il m'aura marqué ou pas. Et au niveau du colo, j'ai presque rien fait. J'ai même pas tenu mes challenges sur les coloriages mystères parce que j'avais pas le temps, mais j'avais prévenu les personnes du groupe par contre pour leur dire que mois de décembre, voilà, j'allais surtout tricoter donc ça allait être compliqué. Donc j'ai juste fait un petit colo comme j'aime faire d'habitude, c'est rapide. Les petits colos au feutre à alcool dans ce type de livre là, les livres cosy colo, j'en ai plein en plus. Donc toujours le Fairy Fuzz de Anna Emilia. Et là j'ai vu qu'elle en avait sorti un nouveau, je vais être obligée de le commander. Alors elle en a sorti aussi un nouveau juste avant sur le thème hiver, neige et tout, mais celui-là il me botte pas trop. Par contre l'autre là, le tout dernier, celui-là c'est sûr je vais craquer. Voilà. C'est trop joli, j'adore. C'est hyper coloré, j'adore. Donc c'est encore un coloriage de la flemme. Je me suis pas du tout embêtée pour faire ce colo. En gros, je vais sur l'Instagram de la dessinatrice, donc Anna Emilia Studio là, et je fais une capture d'écran des mises en couleur qu'elle a fait et je fais la même chose. Voilà. Je me casse pas la tête. C'est déjà un bon travail. Franchement, la reproduction, mine de rien, c'est pas juste copier en fait. Ça vous fait faire un travail d'étude entre guillemets. Et c'est toujours intéressant de reproduire ce que font les autres. Et puis surtout, ça va plus vite en fait quand vous avez votre quota créatif qui est déjà pris dans autre chose. Vous n'avez pas forcément envie de faire de la recherche, mais juste de vous laisser un peu porter. Et bien là, ça va très très bien. Après, je suis quand même très respectueuse du travail de la dessinatrice, donc je ne me permets pas de poster sur mon Instagram les colos que je recopie du sien. Hein. Faut peut-être pas pousser non plus. Hein. Et je vous montre, c'était celui-là, mais je crois que je vous l'avais déjà montré.
Ouais, je vous l'avais déjà montré celui-là, j'en ai fait 2. J'adore ce livre, il faut que j'en fasse d'autres, mais peut-être que d'ici là j'aurai commenté son prochain. Voilà, donc sur ce, j'ai terminé, je vous dis à l'année prochaine du coup, parce que c'est sûr que je ne referai pas de vidéo cette année. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique, il y a des nouvelles couleurs qui arrivent. Regardez, celle-là, je vous la montre en avant-première. Je crois pas que je vous l'ai montré la dernière fois d'ailleurs, non elle devait pas être teinte. C'est Baby Mermaid, allez. Je suis vraiment sympa, c'est mon cadeau de fin d'année, je vous la montre. Oh là là, j'adore. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si la lumière est bien adaptée pour... est magnifique. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique. Là pour les envois avant les fêtes, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, allez checker, vous verrez les petites nouveautés et des petites surprises qui vont arriver prochainement. Je vous fais des bisous. À l'année prochaine, en 2026, plein de bonnes résolutions et de tricot.